Bonjour les petits curieux de l'histoire, aujourd'hui ce sont les élections américaines et quels que soient les résultats, on pourra dire que Donald Trump aura marqué l'histoire de son pays. Mais ce n'est pas de lui dont on va parler dans cette vidéo, mais de son grand-père, Friedrich Trump. En fait Friedrich Trumpf pour être exact, car ce dernier est allemand. C'est pas possible! Il fait partie de ces presque 5 millions d'Allemands qui ont émigré aux États-Unis au 19e siècle, l'une des nationalités les plus nombreuses parmi les migrants, et qui explique qu'aujourd'hui, un Américain sur 8 déclare avoir des origines allemandes. Ce sont ces migrants qui ont donné naissance à des éléments que vous pensez être américains, mais qui en réalité sont d'origine allemande. Le jean de Levi Strauss, Elvis Presley du vrai nom de son grand-père Pressler, le pont de Brooklyn construit par Roebling, Boeing fondé par le fils de l'ingénieur allemand Wilhelm Boeing, le ketchup d'Henry John Heinz, le hamburger et le grand-père de Donald Trump. Dont je peux parler allègrement puisque dans le cadre des cours d'histoire que j'enseigne en partie en allemand, nous voyons avec les élèves ces success stories de migrants allemands qui ont trouvé une nouvelle demeure aux États-Unis, et donc pour ce faire, je m'appuie sur les différentes publications avec lesquelles nous travaillons en classe, mais également sur la biographie écrite par Gwenda Blair, dont l'interview en allemand tombe chaque année au DS. Mais chut, ça reste entre nous. Friedrich Trumpf, né en 1869 à Kallstadt, dans l'actuel Rheinland-Pfalz, à l'époque territoire de la Prusse, avant de devenir 2 ans plus tard l'Empire allemand. Il est le 4e des 6 enfants d'une famille de vignerons dont les traces remontent jusqu'à la fin du XXe siècle. Une famille dont le père est atteint d'une maladie pulmonaire, causée probablement par des fertilisants chimiques qui font leur apparition. Dépensant d'énormes sommes pour trouver remède, il meurt à 48 ans, laissant une famille endettée. Et c'est ce qui va pousser notre Friedrich à faire comme nombre de travailleurs agricoles à l'époque, tombés dans le chômage avec l'arrivée de la machine à vapeur, tenter sa chance aux États-Unis. Bon, le fait de vouloir échapper au service militaire entre également en jeu. Tiens donc, un point commun avec Donald Trump. Mais on y reviendra. C'est ainsi qu'en 1885, âgé d'à peine 16 ans, il embarque à Brême, qui était avec Hambourg le principal port de départ des Allemands pour l'Amérique, et débarque au château de Clinton, où c'est là, et non à Ellis Island, que sont enregistrés tous les migrants jusqu'en 1892. Friedrich Trumpf s'installe dans un quartier de Manhattan où vit déjà sa sœur, Katrina, à East Side, surnommé Little Germany en raison de l'importance de la communauté allemande y vivant et dont le quartier porte encore aujourd'hui les traces sur leur devanture. Comme il avait effectué une formation de coiffeur en Allemagne, c'est le premier métier qu'il va exercer. Mais comme le dit Gwenda Blair, le salaire d'un coiffeur ne lui suffit pas, il veut plus et plus vite. C'est pourquoi, en 1891, Friedrich s'installe à l'autre bout des États-Unis, à Seattle, une ville en plein boom depuis son raccordement au chemin de fer, à sa reconstruction suite à son incendie en 1889 et surtout la découverte d'or. Commence alors pour Friedrich Trumpf ce que j'appellerais la période restaurant, qui se caractérise par un flair incroyable et un coup de bol pas possible, et qui sera à l'origine de la première fortune des Trump. Sur place, il achète avec ses économies un restaurant en plein cœur du quartier chaud de Seattle, et qu'il renomme The Jerry Restaurant. Un établissement qui fait succès, et ce n'est certes pas pour la nourriture qui est proposée, mais pour une toute autre activité, la prostitution. En 1894, après avoir revendu son restaurant, il suit les chercheurs d'or au nord de Seattle, à Monte Cristo, où il achète une propriété, mais il a exactement le même flair que Cecil Rhodes en Afrique du Sud. C'est-à-dire que plutôt que de faire partie des chercheurs d'or et de prendre le risque de ne rien trouver, il construit un nouvel établissement proposant 2 choses où il est sûr de trouver des clients, la bouffe et la prostitution. Les affaires sont prospères pour notre Allemand qui vient justement d'être fait citoyen américain. Mais l'espoir de l'or est peu à peu déçu chez les mineurs qui quittent progressivement la région. Trumpf rentre alors à Seattle en 1896 où il ouvre un nouveau restaurant. Et c'est à ce moment qu'on apprend que de l'or aurait été découvert dans le Yukon au Canada. Friedrich spécule d'abord sur des concessions de la région, il les achète à prix bas et les revend bien plus cher. Grâce à cet argent et celui de la revente de son restaurant, il se rend en Alaska puis au Canada et installe avec son nouvel associé Ernest Levin un restaurant nommé l'Arctique, situé à Bennett sur la principale route menant au Yukon. Tout est en construction à l'époque. Le restaurant lui-même n'est qu'une énorme tente proposant toujours le même duo d'activités, bouffe et prostitution. Ce qui n'empêche pas nos 2 associés d'ouvrir en 1900 un autre établissement un peu plus au nord, à Whitehorse, et même un casino où les mineurs se ruinent mais enrichissent les 2 propriétaires. Si bien qu'en 1901, Friedrich décide de revendre toutes ses parts à son associé. Trumpf est désormais un homme riche. Et pourquoi peut-on dire qu'il a eu du flair et un bol monstrueux? Eh bien jugez par vous-même. Quelque temps après avoir revendu sa propriété à Monte Cristo, des inondations et des coulées de boue ont ravagé la ville qui n'existe plus aujourd'hui.
Juste après avoir revendu ses parts de ce qu'il avait à Levin, l'Arctic Restaurant est saisi par les autorités canadiennes qui ont décrété l'interdiction de la prostitution. Levin lui-même finira en prison. Son autre établissement à Whitehorse brûle dans l'incendie de la ville en 1905. Ce qui fait dire à Gwenda Blair, une fois encore, dans une situation qui fit tant de perdants, Trump parvint à s'en sortir comme un gagnant. Un gagnant, oh ça oui, on peut dire qu'il l'est devenu. Il est l'incarnation du rêve américain, le self-made man. Et c'est avec ce statut que Trump décide de revenir en Allemagne en 1902. Après tout, il n'a jamais été question de rester en Amérique. En Allemagne, il épouse l'une des voisines de sa mère, Elisabeth Christ, de 10 ans plus jeune. Tiens donc, encore un autre point commun avec Donald Trump, cette passion pour les femmes plus jeunes. Le couple souhaite s'installer en Allemagne, mais problème, Friedrich n'est plus considéré comme un Allemand. Il a perdu sa citoyenneté. En effet, les autorités n'ont pas oublié que cet homme n'a pas effectué son service militaire, et il est loin d'être le seul Allemand à avoir fui vers les États-Unis pour y échapper, si bien que le gouvernement du Reich a établi une loi qui retire la citoyenneté à toutes ces personnes. C'est donc contraint et forcé que les deux époux doivent s'installer aux États-Unis, où Friedrich, avec sa fortune, se convertit dans une nouvelle activité économique, l'immobilier. En 1905, ils ont leur premier fils, Fred, le futur père de Donald Trump. Alors il reste encore une question que vous posez sûrement, comment est-on passé de Trump à Trump ? Eh bien dans le contexte de la Première Guerre mondiale et le torpillage du Lusitania, est apparue une certaine germanophobie aux États-Unis, ce qui fait que beaucoup d'Américains d'origine allemande ont tout simplement anglicisé leur prénom. Boeing est devenu Boeing, et après tout, le roi d'Angleterre, dont le véritable nom est Saxe-Cobourg, s'est renommé Windsor, du nom du château situé à l'ouest de Londres. Eh bien pour Trump, c'est tout simplement devenu Trump. Trump, qui le 19 mai 1918 meurt assez jeune, un point commun avec son père, puisqu'à 49 ans, il décède de la grippe espagnole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour les prochaines publications, et d'ici là, vous pouvez découvrir le Fort Drum, un véritable bateau-bunker situé face à Manille, ou bien l'histoire de ce régiment des géants de la garde prussienne, constitué uniquement de personnes de plus de 2 mètres. Bon courage pour le confinement, à la prochaine, longue vie et prospérité.